le premier rapport qui est sur la traduction de celui de la BCE, et puis vous avez celui de la BRI également, puis évidemment je vous analyse tout ça, traduction analyse du rapport de la BCE, analyse également et traduction du rapport de la BRI, un processus qui sera beaucoup plus long et qui va dépendre fondamentalement de la dynamique de la crise économique que nous traversons, qui est liée maintenant à la crise sanitaire, mais qui trouve ses origines dans la crise de 2008, qui trouve elle-même ses origines dans la crise de mars 2000 et de l'explosion de la bulle Internet. Donc c'est quelque chose qui vient de très très loin. Les amis, je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire sur cette monnaie digitale qui arrive. Elle arrive. Elle est inéluctable, a priori. C'est une véritable volonté des banques centrales et je vois mal comment on pourrait y échapper. C'est également une logique dans le cadre de la digitalisation de la société. Si la société se digitalise, il n'y a pas de raison que l'économie, les modes de paiement ne se digitalisent pas. C'est assez logique que vous ayez à la digitalisation de l'économie au sens large, une digitalisation également monétaire et de nos moyens de paiement. C'était parfaitement normal et compréhensible. Tel n'est pas le sujet. Là où on a un sujet, c'est évidemment sur la liberté, sur l'anonymat des transactions, sur le respect de la vie privée, sur le fait de laisser un nombre de transactions qui ne puissent pas être traçables, ou ce genre de choses. Donc ça, ce sont des vrais sujets. Mais sur le fait que la digitalisation de nos monnaies va se faire, je pense qu'il y a assez peu de chances d'y échapper, sauf cataclysme et catastrophe majeure. En revanche, ce processus sera beaucoup plus long que ce qu'on peut imaginer ou penser, à moins qu'il y ait un accident et que cet accident nécessite l'adoption rapide, massive d'une nouvelle monnaie. Dans ce cadre-là, la nouvelle monnaie pourrait être totalement digitalisée. Je pense par exemple à une explosion de la zone euro suite à la crise du Covid et à des divergences d'endettement telles que politiquement l'entente n'est plus possible entre les partenaires européens et donc chacun décide de reprendre sa souveraineté monétaire ou en tout cas de scinder la zone euro en deux avec un euro fort, un euro faible. Et donc à ce moment-là, on se retrouverait peut-être par la force des choses avec la mise en place peut-être accélérée d'une monnaie digitale. Aujourd'hui, dans les plans, a priori, il n'y a pas la volonté de venir remplacer le cash tout de suite. Il n'en demeure pas moins que la guerre contre le cash est en train de se faire, d'être menée. Et pourtant, paradoxalement, il n'y a jamais eu autant de cash en circulation ni imprimé par les banques centrales puisque la demande de cash est en augmentation constante en France comme dans les autres pays du monde et européens. Voilà les amis, partagez cette vidéo sans modération si le cœur vous en dit, c'est un sujet qui est très important. Si cette vidéo vous a plu, vous me mettez mon doigt de schtroumpf. Vous pouvez vous abonner évidemment à la chaîne Le Grenier de l'Écho. Vous pouvez me retrouver tous les jours sur le site insolentiae.com pour l'édition gratuite et l'aide d'informations gratuites quotidiennes sur les infos clés économiques. Et puis évidemment, vous pouvez, si le cœur vous en dit, vous abonner et si le sujet vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, vous abonner à ma lettre stratégie et vous aurez tous les dossiers déjà édités et puis vous aurez évidemment ces nouveaux rapports que je vous ai mis dans les espaces lecteurs. Voilà, dernier petit mot pour vous dire que encore une fois la situation elle est compliquée, la situation est délicate économiquement. En termes sanitaires, en termes sociaux évidemment, les relations sont tendues, le climat n'est pas forcément très joyeux ni très gai. Donc dans tout ce marasme, mes amis, je vous souhaite de bien prendre soin de vous, d'être prudent et puis de profiter de ce que la vie a de plus beau à nous offrir. Et on se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle vidéo. Merci du fond du cœur, à très bientôt, au revoir, salut les copains.